Assalamu alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on se présente pour vous faire et relancer les sessions des traitements des exercices. Aujourd'hui, on est venu avec un exercice qui est de type bac, ancien sujet, qui contient ce qu'on appelle le champ magnétique force de Laplace. Et ce type bac, c'est le bac D 2005, l'année 2005, session normale. Dans cet exercice, on a des différents types et de traitement des cas de tout ce qui est force de Laplace, de tout ce qui est les rails, de tout ce qui est chemin sur les rails. Donc, en parlant de force de Laplace, il faut toujours savoir et mettre dans la tête que force de Laplace s'agit de ce qu'on appelle la dynamique et le champ magnétique et l'induction magnétique. Il s'agit de trois types de différentes sections de chapitres qui se réunissent dans force de Laplace. Une fois maîtrisé la dynamique, une fois maîtrisé le champ magnétique de côté force de Laplace, une fois maîtrisé l'induction magnétique, vous allez directement résoudre tout ce qui est exercice de force de Laplace. Donc, si on passe à l'exercice, on va lire l'énoncé, puis on passe à ce qu'on appelle le résoudre de l'énoncé. L'exercice nous dit quoi? Une barre Mn de longueur L est égale à 20 cm et de masse M est égale à 30 grammes. Peut glisser sans frottement, ce qui implique que les frottements sont négligeables ici. Sur deux rails parallèles et horizontaux de résistance négligeable, du coup les rails sont là, ces deux barrés sont les rails, et avec une résistance négligeable, qui sont reliés à un générateur G, voire figure 3. La figure 3, elle est là. On a nos deux rails et la barre Mn qui est là. La générateur, elle est là. Le générateur, plutôt. Le générateur G a une force électromotrice grande E est égale à 1,5 volts et une résistance interne R est égale à 0,5 ohms. La barre Mn a une résistance R est égale à 0,5 ohms. Les rails n'ont pas de résistance, les frottements n'existent pas, mais la barre Mn a une longueur et une résistance. Le générateur a ce qu'on appelle la force électromotrice E et une résistance interne. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique dont B est égal à 1 Tesla reste constante. Ce qui implique que ces valeurs, on va l'appliquer le long de ce chapitre jusqu'à qu'on termine. Le long de cet exercice jusqu'à qu'on termine le traitement de l'exercice. 1. Déterminer dans chacun des cas les caractéristiques de la force électromagnétique Fm exercée sur la barre en précisant chaque fois si cette force peut faire glisser sur les rails, faire un chemin dans chaque cas et calculer l'accélération du mouvement sur les rails s'il y en a lieu. Donc, on a trois questions avec une question qui se cache dedans, qui est le calcul de l'accélération, et une autre question qui est de faire la schématisation. Il faut schématiser à chaque moment que vous résoudrez entre les trois questions qui sont là. Donc, 1, on nous a demandé de faire un chemin là où le champ magnétique B, il est vertical et ascendant. 2, B est horizontal perpendiculaire à Mn et dirige de gauche vers la droite. 3, B est horizontal et parallèle à Mn. Donc, ces trois cas, on va les présenter à la solution
de notre exercice. 2. Le générateur est placé par un conducteur ohmique de résistance R'. Donc, on a remplacé le générateur qui est dans figure 3 par un conducteur ohmique de résistance R' qui est là. Et on nous a montré dans l'exercice que le choix du sens positif est de ce sens. Donc, si vous avez déjà que l'exercice vous montre le choix du sens positif pour l'induction magnétique, vous ne touchez à rien. Vous travaillez directement sur le choix donné de la sens positive dans l'exercice. Si l'exercice n'a pas donné ni précisé le sens positif, qui est indiqué avec le flèche, la tête du flèche, qui est de l'autre sens, si vous prenez la règle de la main droite et vous posez votre main, ça, on va faire un cours sur présentation, la règle de la main droite, pour vous indiquer comment déterminer le sens positif du mouvement et comment déterminer le sens du courant, le sens de B, le sens de F, etc. Donc, pour le moment, quand vous voyez les manches, vous les déterminez ainsi, vous travaillez avec comme ça. Donc, le circuit formé est placé dans un champ magnétique uniforme B vectoriel, perpendiculaire au rail, ce qui implique qu'il s'agit d'une force électromagnétique. Et d'intensité B est égale à 1 Tesla. On continue toujours avec première B. Voir figure 4 qui est ainsi. À l'instant des dates T est égale à 0, la surface du circuit est S. Ça devrait être S0, j'ai fait une erreur, donc là c'est S0. Et la barre commence à se déplacer de droite vers la gauche avec une vitesse constante, V vecteur. Établis l'expression du flux magnétique à travers le circuit à une date T quelconque. 2, la valeur de la vitesse de déplacement de la barre et de V est égale à 1 mètre par seconde. Calculez la force électromagnétique induite, l'intensité du courant induit dans le circuit et préciser son sens. On va calculer la force électromotrice induite, qui est le petit e, et l'intensité du courant dans le circuit. Et puis, on précise le sens de l'intensité du courant dans le circuit elle-même. Montrer que ce sens vérifie la loi de Lenz. On sait la loi de Lenz, c'est une loi qu'on va avoir parmi les cours. Oui, c'est une loi qui est fixe, qui ne change pas. On déplace maintenant la barre Mn initialement immobile de gauche vers la droite. Deux mouvements accélérés d'accélération A est égal à 0,4 mètres par seconde carré. Entre les instants T1 est égal à 0 seconde et T2 est égal à 1 seconde, puis d'un mouvement uniforme avec la vitesse acquise à la date T, établir l'expression du courant induit dans le circuit en fonction du temps T dans les deux phases. On a la phase numéro 1, T1 est égal à 0 seconde et T2 est égal à 1 seconde. Donc, on va passer à la solution. C'était l'énoncé qui est là. Vous pouvez le voir avec les sujets de bac 2005. Donc là, on passe aux solutions. La solution pour la question numéro 1, on nous a demandé de donner les caractéristiques dans chaque cas et on fait le chemin. Donc dans ce cas, les caractéristiques dans le premier cas de F vecteur, on a la direction, elle est horizontale, sens de la droite vers la gauche, valeur F est égale à IMB fois sinus alpha. On n'a pas la valeur de I, on doit chercher la valeur de I. D'après la loi de l'homme, I est égal à grand E sur grand R plus R. Donc, on remplace I par sa valeur, qui est ainsi qui nous donne cette expression. F est égal à E sur R plus petit r,
fois Mn qui est égal à L, la longueur de la barre Mn, donc c'est L, la longueur, fois B. Donc en appliquant le tout, en faisant l'application numérique, F nous donne ainsi cette valeur, on calcule, on trouve que F est égal à 0,3 newton. On nous a demandé dans le même cas s'il y en a l'accélération, on calcule. Donc vu qu'il s'agit de F et que le F n'est pas négligé, ce qui implique l'accélération existe bien sûr. Si on veut calculer l'accélération dans ce cas, on se revient à la méthode de la dynamique. On applique travail des forces appliquées est égal à MA vectoriel, ce qui implique on ramasse toutes les forces qui existent sur la barre Mn, on les dépose ici est égal à MA. Alors, vu que P et R sont de sens opposé et sont dans le même droit, sont négligés les deux. Donc, ce qui nous reste F, donc on place F et on met A est égal à F sur M. Puis, on fait l'application numérique, on remplace, on trouve que l'accélération est égale à 10 mètres par seconde carré. Pour le chemin sera comme ça. Le sens du courant entre parce que ça passe le pôle positif qui est le plus long, ça sort le pôle positif pour passer comme ça et rentre dans le pôle négatif, puis pôle positif, pôle négatif. Donc, d'après la règle de la main droite, B est vertical et ascendant. Ascendant, c'est sortant. Donc, descendant, c'est rentrant. Ça, c'est quelque chose aussi des notions de base de la physique-chimie en force de Laplace. Force de Laplace, on ne dit pas sortant et rentrant. On dit ascendant, descendant. Donc, si on dit ascendant, cela veut dire que c'est sortant. Et si on dit descendant, cela veut dire que c'est rentrant. Voilà. Le chemin sera comme ça. Pour une deuxième cas, les caractéristiques de F vectoriel, direction horizontale, sens de la droite vers la gauche, valeur, ça sera la même calcul, on trouve la même valeur parce qu'il s'agit aussi de la même sens. Donc, on a posé B horizontalement et on a posé F verticalement, donc ce qui implique qu'on aura une force sûrement. Mais si les deux sont parallèles à la question 3, il ne s'agit pas de force, ce qui implique qu'elle est nulle. Mais dans ce cas, question 1, 2, on aura la même calcul de l'accélération aussi. On remplace les mêmes valeurs, on met le même calcul de l'accélération existe à la question 1, 2. Mais question 1, 3, il ne s'agit pas de force, ce qui implique que l'accélération est nulle, donc on n'aura rien, et que le chemin sera ainsi. F et B sont parallèles au mouvement ou à la sens du courant. Donc, ce qui implique que F et B, s'ils sont parallèles, il ne s'agit pas de force. Ça, c'est les lois de force de Laplace. Pour qu'on trouve une force, il faut que F et B soient toujours perpendiculaires. Suivant. La question 2.1, on a dit d'établir le flux magnétique. Le flux magnétique, là, sa formule, elle est connue. Elle est de flux est égal à S fois B vectoriel N vectoriel. B vectoriel N vectoriel, on la prend comme en étant S qui est la surface des rails fois B fois cos θ. Avec θ est égal à 0. Dans ce cas, si on choisit le sens positif donné, on va trouver que la normale qui est le n vectoriel qui est là et le b, ils seront de sens opposé qui va nous donner θ égale à 0. Si θ égale à 0, donc le flux devient négatif. Si le flux devient négatif, on aura une formule dans laquelle, comme la loi de Lenz implique que quand le flux est négatif, la force électromotrice induite sera positive et si le flux, on trouve que le flux est négatif, la force électromotrice et le courant induit, on les trouve positifs. Si le flux est positif, on trouve que la force électromotrice induite et le courant sont les deux négatifs. Donc ici, elle est négative dans ce cas, mais on continue pour savoir, on sera dans quelle notion de base. Avec S, on va calculer la surface.
Donc, on passe par le chemin. On a dit que la barre, elle se déplace dans un premier cas de la droite vers la gauche qui diminue de surface. Si on diminue de surface, ce qui implique que cette partie de surface dans ce cas, elle s'appelle X. Donc, on a diminué X surface de S. Donc, S0, c'est la nouvelle surface diminuée, moins le X qui est diminué avec la barre Mn qui bouge en diminuant la surface. On la multiplie. La formule sera comme ça. C'est une formule fixe aussi que la personne doit retenir pour la prochaine fois. Si on te dit que la barre Mn a diminué vers le conducteur ohmique ou la générateur, sache directement que S est égal à S0 moins XL. Si on te dit la barre Mn, elle s'éloigne de conducteur ohmique, cela veut dire qu'elle augmente de surface, on aura S est égal à S0 plus XL. Et on verra cette expression dans ce même exercice. Donc, dans le cas suivant, on aura flux est égal à moins en facteur S0 moins XL fois B. On développe, on trouve que flux magnétique est égal à moins B S0 plus XLB. Donc, dans cette formule, ça c'est l'expression du flux magnétique demandé. Elle sera comme ça. Voilà. Donc, dans un deuxième cas, 2, on nous demandait de calculer la force électromotrice induite et le courant induit pour indiquer le sens du courant induit. Comme j'ai dit, là, le flux, elle est positif. Dans ce cas, on regarde la partie là où il y a le X. Donc, or que X ici, on va le remplacer par ce qu'on appelle VT. Donc, X dans un mouvement rectiligne uniforme, on a l'équation horaire de X parce qu'ici, il s'agit de dynamique qui est mélangée avec le champ magnétique, force de Laplace. X dans un mouvement rectiligne uniforme, on trouve qu'il est égal à V fois T. Donc, si X est égal à V fois T, on remplace X par sa valeur, on trouvera une expression ainsi. Si on a VT, cette partie, moins BS, c'est une partie constante. Si on dérive cette partie, elle devient nulle. Oui ou non? Oui. Donc, si on a E, force électromotrice est égale à moins la dérivée du flux magnétique par rapport au temps, ce qui implique qu'on doit forcément remplacer X par VT. Si on remplace X par VT, on aura ce qu'on appelle E est égal à, en dérivant ça, j'ai oublié de mettre la formule de complet, en dérivant ça, la flux magnétique en fonction de T, on aura E est égal à moins LBV. Le V, il était lié avec le T. En dérivant le V en fonction de temps, on aura V seulement. Donc, voilà. Là, ce sont les lois des dérivés, vous le connaissez dans les tableaux des dérivés. Si on applique l'application numérique, on va trouver que E est égal à moins 0,2 volts. Loi d'Ohm nous dit aussi que I est égal à E sur R plus R'. Voilà. Donc, cette loi d'Ohm, si on l'applique, on aura ce qu'on appelle une application numérique en remplaçant les valeurs dans chaque cas. On aura I est égal à moins 0,2 ampères. Moins 0,2 ampères pour le I. Le chemin sera comme ainsi, et qu'on a le sens du courant, vu que le I est opposé de le sens positif choisi, ce qui implique que I va courir dans le sens contraire du sens positif choisi. Si le sens positif choisi est que I était positif, donc I et le sens positif choisi seront dans le même sens. Ils vont circuler dans le même sens comme ça. Mais comme on a choisi le sens positif et que I est négatif, alors elle circulera à la sens contraire. Pour la réponse numéro 3, l'expression du courant induite dans les deux phases. Dans une première phase, si vous calculez dans une première phase, ce qui implique dans la deuxième phase, ça sera facile. Donc, dans une première phase, vous avez T1 est égal à 0 seconde, T2 est égal à 1 seconde. Donc, on prend la loi d'Ohm qui est là, or que E est égal à moins dérivé de flux magnétique sur D de T. Comme
ça se déplace de la gauche vers la droite, elle augmente de surface. Ça, c'est le cas, deuxième cas de calcul de surface. Elle augmente de surface. En augmentant de surface, on aura ce qu'on appelle flux magnétique est égal à moins un facteur S0 plus XL fois B. Donc ça, c'est le S qui est égal à ça. On développe, on trouve une valeur négative. Une fois calculé, on voit que le mouvement, dans l'exercice, on nous a dit que le mouvement est un mouvement rectiligne uniformément varié. Un mouvement rectiligne uniformément varié, le X devient 1 demi de AT au carré. Pas de V. Non, on juste choisit le premier terme. Alors, le flux magnétique devient ainsi, est égal à moins B, S0, moins 1 demi de AT au carré, LB. Or que E, en dérivant le flux magnétique qui est ça, cette partie est une constante, elle devient nulle. Et moins fois moins est égal à plus, ça va nous donner E est égal à LB fois AT. Avec I est égal, on remplace E par sa valeur dans I, on trouve que I est égal à LB AT sur R plus R'. L'application numérique de I, on remplace le tout par sa valeur, on trouve que I est égal à 0,08 T ampères. Si on remplace T1 par sa valeur, on trouvera l'expression nulle. I est égal à 0. Dans une deuxième phase, si on reste avec le V, mouvement rectiligne uniformément varié, le V est égal à AT2, application numérique V est égal à ainsi, donc on aura V est égal à, après on met la valeur finale. Après avoir la valeur finale ici, on aura ce qu'on appelle I est égal à 0,08 T2, avec T2 est égal à 1 seconde. Donc si vous remplacez T2 est égal à 1 seconde, vous calculez, vous allez trouver que I est égal à 0,08 ampères. Donc, c'était juste tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez nous contacter, vous avez notre numéro sur WhatsApp et notre mail et le site web qui sont disponibles. Nos pages Facebook, LinkedIn et YouTube. La chaîne YouTube contient que les traitements des exercices, nos actualités. Vous les trouvez sur la page Facebook. Pour plus d'informations, on a des applications mobiles disponibles sur Google Play que à toute personne qui peut utiliser l'application pour servir et comprendre ses cours sans autant qu'il se déplace avec un cahier. Donc, les applications contiennent les cours complets et ça sert à vous aider pour l'avenir proche et à se préparer pour vos prochaines baccalauréats. Merci beaucoup d'avoir poursuivi le cours. Et prochainement, on vous servira avec des nouveaux exercices et des nouveaux systèmes de traitement des exercices. Ciao.